Barbara, quand on vient d'avoir un diagnostic dans la famille d'un TSA, ça désorganise la famille. Comment on peut retrouver l'équilibre? L'annonce du diagnostic vient effectivement donner un choc, mais ça dépend. Ça dépend comment la famille était prête ou pas à l'entendre. Chaque personne dans la famille va évoluer différemment autour de cette histoire-là. Ouais. Et ça va faire partie de leur histoire familiale aussi. Alors, pour retrouver un équilibre, il faut avoir des repères. Okay. Il faut être capable de resituer les choses, recadrer les choses dans leur contexte. Et les repères, quels seraient les repères dans une famille à avoir? Les repères, en fait, on les construit comme famille. Avant, on était un couple, on devient parent. Quand on est parent, bien, on oublie souvent quel couple on était. Je pense que c'est normal, surtout dans les 5-6 premières années, parce que c'est là où c'est le plus intense. C'est là où les enfants ont besoin de nous, sont peu autonomes, puis ils ont besoin qu'on les décode, puis qu'on les amène un petit peu plus loin à chaque instant. Et là, si on rajoute un trouble dans le spectre de l'autisme? Le défi est juste plus grand. Parce que c'est un peu ça qui préoccupe les parents souvent, de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est d'un comportement qui, finalement, correspond à son âge de développement, qu'est-ce qui est qui appartient à l'autisme. Hein? Où est-ce que je peux trancher? Puis, il n'y a pas juste une réponse à ça. C'est ce qui est difficile. Alors, pour revenir à l'équilibre familial, il faut essayer de avoir une lecture des choses qui nous aide à garder notre pas de côté ou à le retrouver quand on perd pied. Oui, parce qu'au début, c'est pas évident. Pour nous, c'est quand même un deuil comme parent au départ d'un enfant, j'aime pas ça dire ça, mais typique. Alors, il faut quand même recevoir cette nouvelle-là. Par la suite, il faut retrouver nos repères. Je pense que tout parent a un enfant qu'il a rêvé et l'enfant qui naît. Hein? C'est juste que l'enfant qui naît avec de l'autisme, le défi est plus grand. Ouais. Le défi est différent de ce qu'on pouvait s'attendre. Les outils, quand on veut qu'une famille, je sais pas, retrouve son équilibre, j'imagine que l'amour. C'est difficile de ramener ça à une recette ou à une façon. Je pense que l'important, c'est qu'il faut que chacun ait une place et que le parent puisse bien comprendre quel rôle revient à chacun dans la famille. Ça ne veut pas dire que l'enfant va le suivre, ce rôle-là, mais au moins, le parent va être plus en mesure d'anticiper, d'être capable de recadrer les choses. Disons qu'il faut beaucoup de patience, je pense, et il faut être capable d'y mettre du temps. Du temps, de l'espace aussi, de définir les espaces de chacun, parce que sinon, avec une bascule, par exemple, dans un parc, hein, j'en connais une, là, c'est 4 petites motos. Oui. Si on s'assoit, toute la famille, chacun sur notre moto, là, mais l'effet que ça va avoir là, est différent selon notre poids, notre histoire, notre âge. Là, j'en remets un petit peu plus, là, mais c'est ce qui va faire bouger les choses dans notre cercle familial. Maintenant, c'est quand même aux parents à qui revient la tâche de rééquilibrer, de s'adapter, puis de trouver une façon que les choses reprennent du sens, hein, pour pas qu'on soit trop étourdi puis qu'on perde de pied. C'est sûr qu'on est au cœur de tout ça, donc on doit donner le ton. Si on revient au diagnostic, c'est une période de déséquilibre. Puis c'est pour ça que quand on est en déséquilibre, c'est important de pouvoir remettre les choses en perspective et de pouvoir redoser, recalibrer tout ça. Ouais. Comment on le fait? En s'assoyant, en se parlant, en ayant des espaces communs comme parents. Ce qui est très difficile, c'est vraiment un défi même pour des parents d'enfants qui n'ont pas ces troubles-là. Ouais. Mais il n'y a pas 10 000 façons. Il faut se donner un peu de temps. Il faut se donner l'occasion de réfléchir. Puis c'est là où les personnes autour, extérieures, peuvent être utiles aussi. La famille, les amis. Bien, puis les professionnels aussi. Les ressources, c'est parce que les parents apprennent à travers nos yeux ce qu'on voit de leur enfant, qu'ils voyaient déjà. Moi, je n'apprends pas aux parents comment fonctionne leur enfant. Ils le savent à quelque part. C'est juste qu'ils n'ont pas mis de l'ordre sur
comment réagir. Ouais. Puis ça, il ne faut pas le perdre de vue parce qu'en fait, quand les parents se mettent à changent leurs lunettes et puis se mettent à écouter leur enfant différemment, puis à changer un petit peu leurs objectifs ou leurs attentes par rapport à cet enfant-là, les choses deviennent plus gérables, ça devient plus facile. Ouais. Il ne faut jamais perdre de vue le sentiment d'urgence qu'ont les parents, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis qu'on est en train de manquer la chance d'aider notre enfant si on ne fait pas quelque chose. D'autant plus qu'on nous dit que c'est des petites éponges quand ils sont tout petits, donc on veut les stimuler, mais en même temps, le temps va nous guider, le temps va se déposer, et nos enfants vont acquérir plein de petites nouveautés. Puis je dirais que c'est à nous, comme parents, de tenir le fil pour les enfants. Tu sais, d'être capable de voir, ah, il était là, maintenant on est rendu là, bien c'est par là qu'on s'en va. Tu sais, que ce soit pour les choses de la vie quotidienne, pour l'autonomie, pour le langage, que les enfants qui n'ont pas de langage puis qui doivent le développer. On peut pas faire pousser une plante en tirant dessus. Je le dis toujours aux parents. C'est une image, là, parce que c'est le sentiment qu'on a, qu'on voudrait. On voudrait que ça soit ça qui se passe. Mais malheureusement, il faut apprendre à vivre un peu avec les bouts de pouvoir qu'on a. Mais oui. Pas avec ce qui n'est pas possible. Il faut être patient. Oui, c'est ça.